Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui peut être extrêmement stressante pour tout apprenant de français ou tout apprenant de n'importe quelle langue. C'est quand on commande au restaurant. Je l'ai vu quand nous étions en France cet été avec mon mari mexicain. Mon mari a un bon niveau intermédiaire en français, mais c'est vrai que j'étais vraiment étonnée quand on allait au restaurant. Je voyais que quand il demandait quelque chose ou quand le serveur lui demandait quelque chose et qu'il devait répondre, c'était pas du tout naturel. Il répondait, le serveur le comprenait. Par contre, c'était pas du tout naturel. C'était pas des phrases qu'un Français dirait normalement. Ce sont des phrases vraiment automatiques et je vais vous partager les phrases automatiques que vous pourriez dire si vous allez en vacances en France et que vous allez au restaurant. Donc en France ou même si vous habitez déjà en France. Je vais commencer avec la première phrase. Donc je vous dis la phrase qu'un serveur pourrait vous dire, des phrases typiques, et je vais vous laisser le temps de réfléchir à la réponse que vous donneriez et ensuite je vous propose une phrase ou deux phrases que vous pourriez utiliser comme réponse. Première question. Bonjour, vous avez réservé? Ou alors, bonjour, vous avez une réservation? Alors, la réponse possible, oui, j'en ai une. Donc, j'ai une réservation. Vous utilisez le pronom en. Oui, j'en ai une au nom de Virginie Kutulik. Ou alors, non, mais on voudrait une table pour 2 personnes. Ou alors, non, mais on voudrait une table pour 2. Je répète, oui, j'en ai une au nom de blablabla. Ou alors, non, mais on voudrait une table pour 2, 3, 4 personnes. Deuxième phrase, suivez-moi, je vais vous installer. Donc la deuxième phrase pourrait dire, le serveur, voilà, vous avez une réservation, ou alors vous arrivez pour dîner ou pour déjeuner, et le serveur va vous dire, suivez-moi, je vais vous installer. Là, vous pouvez répondre tout simplement merci, ou alors merci bien. C'est très très important. En France, la politesse, le bonjour, merci, au revoir. Donc vous pouvez dire merci ou merci bien. Troisième question. Vous voulez boire quelque chose en attendant? Donc là, vous êtes installé, vous regardez le menu et le serveur ou la serveuse revient vers vous. Vous voulez boire quelque chose en attendant? Ou alors, vous prendrez un apéritif? Ici, vous pouvez répondre oui, on prendra. Donc c'est beaucoup plus naturel d'utiliser le on à la place du nous. On prendra. Avec le on, vous conjuguez à la troisième personne du singulier. Oui, on prendra un apéritif, s'il vous plaît. Ou alors, non merci, une carafe d'eau, s'il vous plaît. Ou alors, non, on ne prendra pas d'apéritif. D'accord? Donc 3 réponses possibles. Oui, on prendra un apéritif, s'il vous plaît. Ou alors, non merci, une carafe d'eau. Ou enfin, non merci. Donc là aussi c'est pareil, si vous ne voulez pas, en France, on peut boire l'eau du robinet. Bon, c'est vrai que ça dépend des villes, il y a un goût. Moi personnellement, j'aime pas vraiment boire l'eau du robinet en général, puis ça me dégoûte un peu, je me dis est-ce que c'est vraiment propre? Donc une carafe d'eau, c'est quand, si vous dites une carafe d'eau ou un pichet d'eau, pichet, P-I-C-H-E-T, un pichet d'eau ou une carafe d'eau, là on comprend que ce sera l'eau du robinet et vous ne paierez pas. Ou alors, vous pouvez aussi demander une bouteille d'eau. Et là, on vous dira plate ou gazeuse. Et là, on comprendra que vous paierez. Vous paierez pour la bouteille. C'est une eau en bouteille que vous paierez. Ensuite, quatrième phrase. Vous avez choisi? Vous avez choisi? Alors, la réponse possible, vous utilisez le futur. Je prendrai un tartare de bœuf, par exemple. Ou alors, je vais prendre un tartare de bœuf. Vous pouvez utiliser soit le futur simple, soit le futur proche. Ou alors, si vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez dire « Pas encore, laissez-nous quelques minutes, s'il vous plaît ». Je répète, « Pas encore, laissez-nous quelques minutes, s'il vous plaît ». Ensuite, 5e phrase. Vous prendrez un dessert ou alors il y aura des cafés? C'est vrai que beaucoup de Français aiment terminer le repas avec un café, que ce soit pour le déjeuner ou le dîner. Ça, c'est quelque chose qui, dans ma famille, en tout cas, ma mère ou mon frère peuvent sans aucun problème boire un café le soir et ne pas avoir de problème pour dormir.
Donc, il y a quand même beaucoup de Français aussi qui vont prendre un décaféiné. Donc, vous pouvez dire quel est le dessert du jour, si vous voulez un dessert, que vous voulez le dessert qui se fait, le dessert à la carte. Vous pouvez dire quel est le dessert du jour. Donc, si vous voulez un dessert, vous pouvez dire oui, je prendrai l'île flottante, par exemple. Mais vous pouvez aussi demander quel est le dessert du jour. Ou alors, si vous ne voulez pas de dessert, vous pouvez dire non merci, l'addition s'il vous plaît. Et si vous ne voulez pas de dessert mais vous voulez un café, vous pouvez dire non, mais on prendra 2 cafés s'il vous plaît. Et vous pouvez dire aussi si vous ne voulez pas de café, si vous voulez un décaféiné, vous pouvez dire et 2 déca s'il vous plaît. Le déca, c'est le diminutif pour décaféiné. Ensuite, pour demander l'addition, vous pouvez tout simplement dire l'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. Et vous pouvez dire on paiera en carte ou en espèces. D'accord ? L'espèce, c'est le liquide, le cash. Donc, le serveur peut vous demander en carte ou en espèces. En général, les gens payent tout le temps par carte. Et enfin, la dernière, le serveur pour vous demander si ça s'est bien passé, il va vous dire ça a été. Vous voyez, c'est super rapide. Ça a été, c'est le verbe être au passé composé. Ça a été. Vous pouvez dire oui, très bien, merci. Ou alors, s'il y a quelque chose qui que vous avez moins aimé, par exemple, vous pouvez dire oui, mais ma viande était un peu trop cuite. C'est vrai qu'en France, on aime bien la cuite en général. La viande, on l'aime bien saignante. Il y a différents types de cuisson. Donc, saignant, à point et bien cuit. Mais c'est vrai que, moi en tout cas, quand je demande une viande rouge, je demande toujours saignant. C'est-à-dire que c'est cuit de l'extérieur, mais c'est saignant, c'est rouge à l'intérieur. Donc tout ça, ce sont quelques phrases qui paraissent extrêmement simples. Pour les personnes qui ont un niveau avancé, peut-être que vous avez tout à fait compris sans aucun problème. Mais la situation, en réalité, ça peut être extrêmement stressant. Quand on va en vacances, quand vous allez en vacances en France, parfois c'est les restaurants, les hôtels, ce sont les seuls endroits où vous aurez l'opportunité de vraiment parler français, d'être en immersion dans votre expression orale en français. Et très souvent, c'est un échec. Pourquoi ? Parce que vous voulez essayer de parler en français, le serveur ne vous comprend pas. Le serveur, en général, n'a pas non plus forcément le temps d'attendre que vous terminiez votre phrase. Donc, le serveur, gentiment, va essayer de changer à l'espagnol ou à l'anglais. Et donc, parce qu'il voit que tu batailles, batailler, ça signifie to struggle. Il voit que tu batailles. Et c'est impossible aussi de répondre. Par exemple, le serveur te demande quelque chose en français, mais tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Donc, là, ça devient un dialogue de sourds. Une personne qui est sourde, c'est une personne qui n'entend pas. Un dialogue de sourds, ça signifie que quelqu'un dit quelque chose, on n'a pas compris ce qu'il a dit, donc on va mal répondre. Avec ma méthode Ta Voix Française, tu ne rencontreras plus ce type de situation. Pourquoi ? Avec mes cours, tu t'entraînes dans des situations réelles, tu gagnes en confiance, tu comprends et tu te fais comprendre sans stress ni hésitation. Quel est le résultat ? Tu profites à 100% de ton voyage, tu échanges avec les locaux en prenant du plaisir et tu vis la vraie expérience. Une vraie expérience comme quelqu'un qui a trouvé sa voix française. Tu ne seras plus le touriste cliché qui ne sait pas parler français, qui va toujours parler anglais pour pouvoir s'exprimer en français. Donc si ça t'intéresse, si tu veux enfin passer de bonnes vacances en France sans stresser et parler de manière beaucoup plus fluide, envoie-moi un email à hello@eouionline.com.